Tu veux récupérer un peu de cash pour acheter la baisse ou juste limiter la casse sur ton wallet? Je vais te présenter 5 astuces et techniques, plus une bonus, donc reste bien jusqu'à la fin, donc avec plus ou moins de risques pour aller chercher des dollars à droite à gauche sans trop d'investissement de base. Mais d'abord, bonjour à tous et bienvenue sur RN Crypto. Allez, on commence direct avec l'astuce numéro 1. Facile et gratuite. Je suis pas du tout sponsor ou quoi pour ce qui va suivre, c'est surtout des liens de parrainage que j'ai eu et que vous aurez aussi ensuite, que vous pourrez redistribuer à votre famille ou à la communauté, donc c'est une sorte d'entraide généralisée. Donc tu vas sur Coinbase, si tu n'as pas de compte, tu t'en crées un, ça va assez vite. Ensuite, tu vas dans l'onglet récompenses et là tu auras plusieurs petites missions, souvent des sortes de QCM. Donc tu apprendras de nouvelles choses et tu seras récompensé pour ça. C'est top, non? Donc tu vois, actuellement tu peux gagner 30 dollars de Dimo, 7,5 dollars d'Aleo, 4 dollars de Zeta et même 2 dollars de Bitcoin. Donc ça peut te prendre un peu de temps, mais quand tu es dans les transports en commun ou je sais pas, aux toilettes ou ce genre de truc, pourquoi pas, tu vois. Mais déjà là, tu peux te faire quasiment 50 dollars facile. Ils mettent les missions à jour assez fréquemment, donc à surveiller. Pour rester informé de tout ça, tu peux me suivre sur Twitter, sur X. Je partage souvent des petits tips comme ça et des mises à jour de missions ou de airdrop. Passons à la deuxième astuce. Alors ça se passe sur ZoomX. Personnellement, j'utilise pas forcément cette plateforme ou quoi, c'est juste que là il y avait une offre donc j'en ai profité. Je vous mets le lien en description, comme ça vous aurez plus de chances d'obtenir des récompenses. C'est gratuit et ça prend 10 secondes, vu qu'il n'y a même pas de KYC. Donc là, sur le mois d'avril, ZoomX propose une roue de la chance, en gros, avec un tirage par jour, suivant les missions que tu fais. En restant gratuit, tu auras droit en gros à un tirage par jour. Donc tu peux voir tous les lots qu'il y a même du Bitcoin à gagner, des places de foot et pas mal de crypto. Bon, en vrai, on sait qu'on va pas gagner grand chose, mais c'est déjà ça. Là par exemple, tac, je vais gagner 10 WLF, donc je sais même pas ce que c'est, donc environ 2 centimes il me semble, donc c'est pas grand chose. Mais peut-être que demain, j'aurai plus de chance, et peut-être que toi aussi. N'hésite pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si tu as eu un gros lot. Allez, go pour la troisième astuce. Donc là, on va s'orienter vraiment airdrop. Donc évidemment, il y en a un paquet à farmer, tous les jours il y en a des nouveaux. Je vous ai parlé l'autre jour d'Eclipse. D'ailleurs, la snapshot a été prise pour TurboTap, donc pour la saison 1. Et on devrait bientôt avoir nos récompenses. Par contre, il y a une saison 2, vu que les points continuent à être accumulés, il y a une saison 2, donc il est toujours temps de s'y mettre et de farmer ça gratuitement. Pour rester sur Eclipse, si vous voulez d'ailleurs connaître et comprendre le projet un peu plus en profondeur, ça vaut le coup, prenez 5 minutes pour regarder cette vidéo en haut à droite, où j'explique vraiment ce que c'est et à quoi ça sert. Bref, on peut farmer un peu Eclipse, Astrol et Invariant par exemple, en déposant de la liquidité et en faisant des boucles. Vous vous exposerez donc à 3 potentiels airdrop, Eclipse, Invariant et Astrol, et même pourquoi pas Hyperlane. Alors par contre, c'est de la DeFi et du liquid staking, donc c'est quand même un peu risqué, alors faut vraiment faire attention à ce que tu fais, et évite un peu si t'es pas à l'aise avec ces techniques-là, ou sinon avec un tout petit capital pour commencer et pour te former. En tout cas, je te mets les liens en commentaire, pour passer par mes referrals et pour que tu gagnes plus de points et surtout pour éviter de passer par des sites malveillants ou frauduleux qui pourraient te voler tous tes cryptos, en gros quoi. Donc je vais t'expliquer brièvement comment faire une boucle. Donc pour farmer ces 3 projets, vous devez avoir un wallet compatible. Donc pour farmer Eclipse, je vous propose Backpack, qui est très bien et très simple d'utilisation. En plus, il rajoute des réseaux fréquemment dessus, donc c'est vraiment un super outil. Vous ajoutez les réseaux nécessaires, par exemple Solana et avec votre adresse SVM et Ethereum. Sur le site d'Eclipse, ça se présente comme ça. Vous avez donc le bridge qui permet de faire le pont entre Solana et Ethereum, donc c'est là la base d'Eclipse. Il y a donc là Mint TETH, c'est leur LST, c'est-à-dire leur Liquid Staking Token, qui s'appelle Turbo ETH. Donc c'est de l'Ethereum staké. Pour faire simple, vous stackez de l'Ether. En échange, vous recevez un autre token qui s'appelle du Turbo ETH, qui est un token miroir d'Ethereum, mais auquel viennent s'ajouter les pourcentages de rendement. Avec ce token, vous pouvez donc
faire de la DeFi tout en restant stacké, c'est ce qu'on va faire juste après. Donc vous stackez de l'Ether et vous conservez de la liquidité pour faire autre chose. Ensuite, vous avez tout l'écosystème d'Eclipse, mais on va se concentrer sur 2 applis qui, selon moi, sont vraiment intéressantes. Ça sert à rien de s'éparpiller, sinon vous allez perdre vos liquidités bêtement. Si vous avez des swaps à faire, utilisez Orca, car il y a beaucoup de liquidités et ça évitera d'avoir trop de slippage. Et pour le bridge, vous pouvez du coup aussi utiliser Hyperlane. Comme ça, vous farmez aussi l'airdrop d'Hyperlane. Bon, ça fait un moment qu'il est lancé, donc à mon avis, ce sera compliqué, mais au moins vous pouvez accumuler quelques points. Au début, c'est pas évident de comprendre les termes techniques, les réseaux et tous ces trucs-là. Mais en essayant, en utilisant les protocoles, vous allez vraiment vous former, vous familiariser et comprendre toutes les mécaniques qu'il y a derrière. Et sincèrement, c'est passionnant et ça vous permet vraiment d'avoir un point de vue différent en tant qu'investisseur sur des projets. Comme ça, vous comprenez comment ils fonctionnent réellement. Donc ensuite, on va aller sur Astrol pour faire une boucle ETH, TETH. Donc le TETH qui est le Turbo ETH. Pour avoir des points sur Eclipse et sur Astrol. Tout en limitant vachement les risques, évidemment parce qu'on est sur une boucle sans risque. Donc vous voyez, j'ai une boucle ETH, TETH. Donc je supply, donc je mets de la liquidité en Turbo ETH que tu as mint sur Eclipse auparavant. Ce qui permet d'emprunter un peu d'ETH, donc de borrow de l'ETH. Et donc, une fois que j'ai un peu d'ETH que j'ai emprunté, je vais sur le protocole Invariant pour swap mes ETH en TETH. Et comme ça, je peux à nouveau supply, mettre de la liquidité, mes TETH, et on va pouvoir faire cette boucle jusqu'à ce que ce ne soit plus possible ou que ce soit plus vraiment intéressant au niveau des frais et des pourcentages entre le borrow et le supply. Après, vous avez la possibilité de le faire avec le looper et d'augmenter votre levier et donc votre gain, mais c'est évidemment plus risqué, donc franchement, je ne te le conseille pas du tout. On ne sait pas trop si l'airdrop sera intéressant ou pas du tout, hein, évidemment c'est le jeu des airdrops, mais ça vaut le coup de s'y mettre un peu, et au moins tu farmes Eclipse, et je pense sincèrement que Eclipse sera un bel airdrop, on en entendra parler. Et tu limites tes risques vu que tu es sur une boucle ETH, TETH, donc à moins que le Turbo ETH dépègue, mais il y a quand même franchement très peu de risques. En restant sur Invariant, tu peux aussi farmer plus de points en apportant de la liquidité suivant le petit parachute comme tu vois là, et donc en mettant sur une pool par exemple ETH, TETH, tu gagnes des points et des rendements. Bon, c'est pas énorme évidemment, mais du coup sans aucun risque parce que les deux sont liés, quoi. Donc il n'y a pas un risque de liquidation. Voilà pour la boucle. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez ou sur Twitter. Et surtout, vous pouvez donc toujours essayer TurboTap, hein, le Tap to Earn d'Eclipse, qui est gratuit, où il faut mettre 1 $ de TH et après tu peux le récupérer. La première étape est terminée, la première saison est terminée, mais le système de points continue, donc comme je disais tout à l'heure, donc on aura sûrement une saison 2. En restant sur les airdrops, en gratuit, on peut parler de Gradient. On est sur une extension Chrome qui utilise ta connexion Internet, donc sur ton ordi, quand tu ne l'utilises pas, pour faire des relais à travers le monde. L'idée est de décentraliser Internet en donnant accès à une bonne connexion à ceux qui n'en ont pas, hein, en gros. Si tu veux, tu peux regarder sur le site, ils expliquent bien, ils font souvent des lives pour expliquer leur méthode et ce qu'ils veulent faire. Donc, vous laissez tourner ça en fond et vous n'avez rien d'autre à faire et vous accumulez des points en vue d'un futur airdrop suivant les gens qui se connectent sur votre relais. C'est quand même très sécurisé, c'est super simple à mettre en place, hein, vraiment en 2 clics, mais on n'est jamais quand même à l'abri d'un hack ou quoi, hein, donc assurez-vous quand même d'avoir une bonne hygiène numérique, de ne pas laisser vos codes et tout, mais ça c'est valable pour tout. Quand vous faites ça, donc il faut avoir les WFA, la sécurité partout, noté sur un calepin et pas sur votre ordinateur, vous savez de quoi je parle. En tout cas, si ça vous dit, le lien est en description, pour éviter encore une fois de tomber sur un site frauduleux. Et en plus, vous aurez un peu plus de points grâce à mon referral. Et puis, honnêtement, moi aussi, hein, évidemment. On peut également parler de Kairos rapidement. Donc, Kairos, pareil, c'est un petit projet de liquid staking avec une campagne de points assez simple. Et donc, c'est sur Solana, hein, donc il y a très peu de frais. Je vous mets le lien en description. C'est assez early et il n'y a pas beaucoup de monde dessus. Donc, ça peut se jouer assez simplement. Tu vois, je vais te dire, par exemple, avec 500 $. Bon, 500 $, c'est beaucoup. Mais avec 500 $, tu peux très bien te placer.
Vous devez déposer de la liquidité, faire quelques swaps sur le réseau Solana, donc voilà, ça coûte vraiment rien. Et donc je pense que ça peut valoir le coup. Et une fois que vous avez fait toutes les petites missions, là, ils ont le petit onglet mission, vous pouvez récupérer votre liquidité sans problème. En tout cas, je ne vais pas alourdir la vidéo avec trop d'explications, mais encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai avec plaisir dès que j'ai 5 minutes. Mais donc en gros, ça va être surtout du liquid staking, de Sol et de Jito, pour avoir ce qu'ils appellent du KaiSol et du KaiJito, donc des LST quoi, avec du rendement. Avant de passer à la prochaine technique, pense à liker et à commenter la vidéo, ça m'aide énormément. Et si tu peux t'abonner en plus pour avoir un peu plus d'astuces, ça m'encourage à faire ce genre de contenu qui change un peu. Allez, on continue. Donc, quatrième astuce. Alors là, on va encore un peu s'orienter staking, en rendement, et même encore un peu de airdrop. Mais ce sera un petit peu plus simple, on va dire. Donc, en restant sur la DeFi, vous pouvez facilement obtenir des rendements très sympas sans passer par des DEX ou des SEX, juste sur les sites des projets. Donc, vous pouvez obtenir des rendements super sympas sur vos cryptos, hein, la plupart. Par exemple, dans l'écosystème Solana, on peut parler de Pits Network, qui propose environ 8 ou 9% en ce moment. Jupiter aussi. Alors eux, c'est un peu différent, ils n'ont pas vraiment de pourcentage, mais c'est plus au trimestre. Et en fonction du nombre de tokens que vous stackez et du nombre de participations au vote de la DAO que vous faites. Et en plus, donc vous recevez régulièrement des jupes. Moi, j'ai réussi vraiment quasiment à tripler ou quadrupler ma position en jupe grâce à ça uniquement. Et en plus, vous recevez des petits airdrops de temps en temps, qui est toujours appréciable. Après, c'est vraiment des tokens à la con, souvent des mêmes coins que tu balances direct. Mais c'est toujours ça en plus. Tu peux aussi mettre tes cryptos ou tes stablecoins dans des pools en staking, par exemple sur Camino. Je te mets le lien en description encore une fois. Ça te permet d'avoir des rendements sympas tout en farmant le airdrop. Tu as aussi sur Base, avec Airdrome également, où tu peux du coup farmer l'airdrop potentiel de Base. Bon là, il y a vraiment des grosses guillemets. Mais voilà, ça te permet d'avoir des rendements sympas sans prendre de risques. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est de ne pas forcément laisser tes cryptos inactives dans ton wallet ou sur ta ledger, mais voilà, de mettre un peu en staking. Et comme ça, tu les fais travailler gentiment sans prendre trop de risques, comme voilà Tao ou Bitensor avec ses subnets, afin de maximiser ta rentabilité et en farmant les airdrops. Au début, ça fait un peu peur. Mais en fait, quand tu comprends le système, c'est assez sympa et ça te permet vraiment de te former, de te familiariser et de comprendre l'intérêt de chaque protocole. Et après, du coup, de pouvoir investir intelligemment et de comprendre les faiblesses et les qualités de chaque projet. Évidemment, il y a tout l'écosystème Cosmos qui propose aussi des gros rendements en stacking. Par exemple, je pense à Akash ou à Injective qui sont aux alentours de entre 12 et 14%. Mais le gros défaut, c'est que tu as un délai pour les sortir du staking d'environ 21 jours pour la sécurité du protocole. Donc 21 jours, c'est long, donc il faut faire attention, quoi. Allez, cinquième astuce avec Boursobank. Toujours pareil, je ne suis pas du tout sponsor ou affilié, juste client. Donc, en suivant le lien en description, vous pouvez vous créer un compte très facilement sur Boursobank. Et donc, pour toute création de compte, il vous offre 150 € direct. Suivant les offres du moment, ça varie entre 80 et 200 €. Et si vous faites toutes les offres qu'il propose, ça peut aller jusqu'à 630 €. Mais je ne vous le conseille pas forcément, il y a 1 million de trucs et d'abonnements. Restons simples. Et déjà, si vous arrivez à sortir 150 balles comme ça, c'est déjà cool. Donc, en suivant les étapes, vous devez créer votre compte avec votre carte d'identité, etc. Verser 300 € dessus et c'est bon. Dans l'heure, vous recevez vos 150 € et vous n'avez plus qu'à vous renvoyer les 300 € du départ sur votre compte principal. Vous recevrez une carte bleue gratuitement à utiliser une fois par mois ou par trimestre, je ne sais plus vraiment. Après, perso, je m'en sers pas énormément, hein, je m'en sers pas régulièrement, à part de temps en temps quand j'y pense. Mais l'intérêt de Boursobank, ça va être surtout son PEA. Vu que c'est une banque en ligne, il y a des frais vraiment très intéressants. Et le PEA propose un énorme choix d'actions et d'ETF avec des frais du coup très intéressants. Ça vous permettra d'investir sur le long terme
en achetant des ETF et des actions européennes, donc dans un PEA, donc ça va être très avantageux au niveau fiscal et sur le long terme. Du coup, si tu n'es pas trop au courant des PEA, je te conseille de te renseigner quand même avant, mais c'est un placement en fait. Mais si ça ne t'intéresse pas et que tu veux rester dans les cryptos, j'ai une dernière petite astuce sympa pour toi. Donc l'astuce bonus, le scalping spot. Alors je ne sais pas vraiment si ça existe avec un nom particulier, mais perso moi je l'appelle comme ça. De base, le scalping, c'est une méthode de trading qui est très agressive et très rapide. On va mettre des longues et des shorts sur le cours, quasiment à chaque mouvement en instantané, en minutes ou en hour ou en 15, ça dépend. Donc là, on va pas faire du trading parce que c'est trop risqué, mais de l'achat en spot pour donc limiter notre risque. Je pense qu'il vaut mieux faire ça d'ailleurs sur des grosses cryptos comme le Solana ou le Bitcoin. Le but ici, c'est de ne pas être trop gourmand et de faire des petits bénéfices, d'y aller petit à petit, gentiment et tranquillement. C'est gagne petit, mais au moins vous assurez d'une petite rente. Et donc, par exemple, vous prenez 200 $ d'USDC sur votre wallet, que vous avez justement récupéré grâce à toutes les précédentes petites astuces que je vous ai données. Le mieux, c'est d'être dans une phase haussière, évidemment, et de repérer les supports et résistances du moment. Mais dans une période de range ou d'accumulation comme actuellement, ça peut être très intéressant, voire presque mieux. Tu achètes donc, on va dire 100 $ de Bitcoin au prix actuel sans te poser de questions. On va dire 78 000. Tu mets un ordre d'achat de 100 $ sur un support plus bas, imaginons 76 000. Et un ordre de vente sur la résistance au-dessus, on va dire 82 000. Et tu laisses faire gentiment. Et donc en une semaine ou deux, tes ordres vont s'effectuer. Et ensuite, tu replaces tes ordres au fur et à mesure, tranquillement, en adaptant sans être trop gourmand, et tu fais rouler ordre d'achat sur les supports et ordre de vente sur les résistances. Au départ, ça va pas aller bien vite, mais au fur et à mesure, tu vas faire grossir ta position en restant exposé au Bitcoin et surtout sans risque de te faire liquider comparé au trading. Donc sur du long terme, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Si le cours chute d'un coup, c'est sûr que ça va pas être terrible. Mais bon, vu que tu es sur du BTC ou du Solana, tu peux avoir quand même une vision un peu plus long terme. Et même si le cours chute, tu sais très bien que dans quelques mois, années, on va dire, ça va remonter. Évidemment, si tu as déjà une position en Bitcoin, tu peux aussi le faire avec, en prenant une partie de cette position qui va être dédiée à ça. Comme ça, tu n'as rien à injecter au départ. Tu peux le faire avec des... Et donc tu vends, tu achètes, tu vends, tu achètes. Tu peux le faire avec des cryptos plus volatiles et donc augmenter ta rentabilité. Mais ce n'est pas forcément pertinent et tu augmenteras forcément énormément ton risque et ce n'est pas du tout le but ici. Donc voilà, j'ai essayé de te faire un petit résumé avec quelques airdrops et idées pour faire un peu de cash pendant cette période. Évidemment, il y en a pas mal d'autres. Donc si c'est nécessaire, je ferai sûrement une deuxième partie. D'ailleurs, si toi, tu as des tips ou des astuces que tu utilises, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et comme ça, je pourrai les utiliser et tu pourras en faire bénéficier la communauté. Si ça t'a plu et que tu veux plus d'infos, n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires ou à m'envoyer un message sur X et j'en ferai une vidéo dédiée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te laisse avec cette vidéo sur le projet Alvara qui est vraiment incroyable et qui pourrait faire pas mal de bruit dans les mois qui arrivent. Allez, à bientôt, ciao et pense à t'abonner et activer la petite cloche. Allez, ciao.